Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Bienvenue, famille de lumière, prenez quelques instants pour vous installer confortablement, respirez profondément et laissez votre souffle s'allonger. Ressentez simplement votre présence ici et maintenant. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Votre âme répond à un appel, celui de la libération, de la transformation et de la renaissance à une version plus alignée de vous-même. Prenez une seconde d'inspiration et laissez-vous simplement être ici en toute tranquillité. Nous sommes à la fin d'un grand cycle. Nous vivons une période de transition exceptionnelle, un passage que beaucoup d'âmes ressentent sans toujours pouvoir le nommer, hein. C'est la fin d'un cycle karmique global, à la fois individuel et collectif. Les anciennes structures politiques, sociales, économiques, mais intérieures s'effritent. Ce qui se transforme avant tout, ce sont nos structures internes, nos façons de penser, de réagir, de nous définir. Ces boucles karmiques, ces schémas répétitifs qui traversent nos vies, reviennent à la surface pour être compris et libérés. Cette peur de manquer qui s'invite à chaque nouveau projet, ce sentiment d'abandon qui se rejoue dans vos liens affectifs, cette impression de devoir tout mériter, toujours mériter à votre place. Ces boucles ne sont pas des punitions, ce sont des enseignements que nous avons reçus. Aujourd'hui, ces cycles se terminent. Ce n'est pas une fin dramatique, c'est une libération, un passage vers une vibration plus claire, plus juste, plus consciente. Imaginez un papillon prêt à sortir de sa chrysalide. Le cocon a protégé la chenille, mais devient trop étroit. Il faut briser l'enveloppe pour déployer ses ailes. Nous sommes collectivement à ce moment précis. Tout ce qui semble s'effondrer dans votre vie n'est pas une perte, c'est une libération d'espace pour quelque chose de plus aligné. Alors, sentez dans votre corps où portez-vous encore le poids du passé, où cherchez-vous encore à réparer au lieu de simplement comprendre et laisser aller. Respirez, vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Nous vivons un grand nettoyage énergétique. Un vent puissant traverse nos vies, soulevant ce qui reste enfoui. Les émotions, les pensées, les comportements qui ne sont plus en accord avec notre essence reviennent à la surface pour être observés, compris et transmutés. Les symptômes que beaucoup ressentent, fatigue inhabituelle sans raison apparente, des tensions physiques au niveau de la nuque, du plexus solaire, de la gorge, des rêves vifs, parfois troublants, des émotions anciennes qui ressurgissent soudainement, une impression d'être entre deux mondes. Travaillez votre point d'ancrage. Si c'est ce que vous vivez, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de régresser, vous êtes en train d'intégrer une nouvelle fréquence. Tout ce qui remonte cherche simplement à être vu et tout ce qui est vu peut être enfin libéré. J'ai un message à faire passer aux accompagnants. Si vous êtes thérapeute, coach, enseignant, que vous faites aussi des contenus sur, les réseaux sociaux, des contenus inspirants. Vous ressentez peut-être cette période avec encore plus d'intensité. Les anciennes façons de pratiquer semblent moins efficaces. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est que la fréquence collective a changé. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de méthodes toutes faites, ils ont besoin de présence réelle. Nous entrons dans une nouvelle manière de servir, plus humaine, plus authentique, plus vibrante. La clé, c'est l'authenticité,
la simplicité, la présence. Votre vibration est désormais votre premier outil. Il y a 4 piliers de la transformation. Pour traverser cette période avec clarté et confiance, voici donc ces 4 piliers essentiels, 4 points d'ancrage. Premier pilier, revenir à l'essentiel. Dans un monde saturé d'informations, revenir à l'essentiel est un acte de lucidité. L'essentiel, c'est la présence, la qualité d'attention que vous offrez à ce que vous vivez. C'est la justesse de la parole, des mots vrais qui viennent du cœur, et l'espace d'accueil, c'est être là sans vouloir corriger ou sauver. Vous pouvez connaître toutes les techniques du monde, mais si votre présence n'est pas alignée, votre impact restera limité. Deuxième pilier, honorer la transformation. Pour renaître, il faut parfois laisser mourir certaines parts de soi. Il s'agit de relâcher les identités, les rôles, les anciens contrats d'âme qui ne servent plus à votre évolution. Peut-être avez-vous porté la douleur d'une lignée, peut-être avez-vous joué le rôle du sauveur, du plus fort, peut-être avez-vous fait le vœu de rester plus petit pour ne pas déranger. Eh bien, ces engagements étaient juste là à un moment donné, mais aujourd'hui, ils deviennent trop étroits. Alors, remerciez-les et laissez-les partir avec gratitude. Troisième pilier, c'est s'ouvrir à la co-création. Nous ne sommes plus dans le temps du seul contre tous. La nouvelle ère est une ère de collaboration consciente. Nous sommes appelés au chemin de l'unité. Pendant des siècles, le modèle était hiérarchique. Aujourd'hui, la lumière circule en réseau. Vous allez remarquer de nouvelles rencontres, de nouvelles collaborations, des connexions évidentes comme des retrouvailles d'âme. Comment reconnaître une co-création alignée? Eh bien, elle est fluide, elle repose sur la réciprocité et le respect. Personne ne cherche à dominer, chacun se sent nourri, inspiré et grandi. La relation ne repose pas sur le besoin, mais sur la joie de créer ensemble. Si vous êtes à un moment, à un tournant, ne cherchez plus à tout construire seul. Partagez votre vision. C'est la vibration, pas le discours qui crée les vraies connexions. Et enfin, quatrième pilier, ancrer la nouvelle vibration. L'éveil spirituel n'est pas une fuite vers le haut, c'est une intégration de la lumière dans le concret. Être éveillé, c'est être pleinement présent dans la vie, dans son travail, ses relations, les choix du quotidien. La lumière n'a de sens que lorsqu'elle s'incarne. Pratiquez l'ancrage plusieurs fois par jour au besoin durant cette période. Ressentez vos pieds sur le sol. Prenez 3 respirations profondes. Respirez intérieurement et dites: «Je suis ici, je suis présent, je suis ancré». Ce simple geste réaligne vos énergies et vous permette de recevoir les intuitions justes. Nous ne sommes pas venus fuir la terre, nous sommes venus y incarner la lumière. Récapitulatif des 4 piliers. Revenir à l'essentiel, honorer la transformation, s'ouvrir à la co-création, ancrer la nouvelle vibration. Gardez-les comme des repères. Chaque fois que vous choisissez la présence, la gratitude, la collaboration ou l'ancrage, vous nourrissez la nouvelle énergie du monde. Je ferme la parenthèse pour les thérapeutes et je reviens pour tout le monde. Abordons maintenant un thème essentiel, le karma, un mot souvent mal compris associé à la punition ou à la dette. Mais le karma, c'est bien plus que ça, c'est bien plus libérateur. Le karma, c'est l'énergie du choix. C'est la mémoire de nos expériences qui crée une résonance de notre conscience. Le karma n'est pas une punition, c'est une pédagogie spirituelle.
Le karma, il est instantané. Dans l'ancienne énergie, il s'écoulait des années entre une action et son retour. Aujourd'hui, tout s'accélère. Tout ce que vous vibrez se manifeste beaucoup plus vite. La vie vous offre un miroir instantané. Chaque situation devient un retour d'information sur votre état intérieur. Si vous ressentez de la lourdeur, du conflit, de la résistance, demandez-vous: quelle vibration suis-je en train d'émettre ici et maintenant? Si vous réalignez votre énergie par une respiration, une parole juste, vous pouvez transformer la situation avant même qu'elle ne se transforme. C'est ça, le karma conscient. Non plus un destin subi, mais une co-création assumée. Il convient de sortir du rôle de victime. Pendant longtemps, beaucoup se sont sentis prisonniers de leur karma. Mais aujourd'hui, l'énergie de la Terre ne soutient plus cette logique. Nous ne sommes plus ici pour payer nos dettes, mais pour intégrer nos expériences dans la conscience. La seule question qui compte: qu'est-ce que cette situation vient me révéler de moi? Et comment puis-je y répondre avec plus de conscience? Quand vous changez cette perspective, vous sortez du rôle de victime et redevenez créateur. L'alchimie karmique, c'est transformer plutôt qu'effacer. Parce que beaucoup cherchent à nettoyer leur karma, mais en réalité, rien n'a besoin d'être effacé. Tout a besoin d'être transmuté. Effacer, c'est nier l'expérience. Transmuter, c'est la reconnaître, l'honorer et l'élever. Je peux vous proposer une pratique de transmutation. Installez-vous dans le calme, pensez à une situation que vous avez perçue comme une erreur et dites intérieurement: je reconnais la leçon de cette expérience, je me libère et je libère toute âme concernée. Que cette énergie soit transformée en sagesse et en paix, ainsi soit-il. Ce n'est pas la formule qui agit, mais la conscience et la sincérité que vous y placerez. Le karma, c'est un alignement au présent. Vivre en conscience du karma, ce n'est pas remonter dans le passé, c'est revenir pleinement dans le présent. Le passé existe comme mémoire, mais l'énergie se transforme dans l'instant. Chaque instant vécu comme conscience, en tout cas avec conscience, efface naturellement la trace de l'inconscient d'hier. Le karma n'est pas une dette à payer, c'est une intelligence vivante qui vous accompagne vers plus de clarté et plus de liberté. Nous sommes dans une renaissance énergétique, c'est un passage collectif. Ce passage que nous traversons n'est pas uniquement une fin, je vous le dis, c'est une renaissance. Vous avez peut-être remarqué que vos priorités changent. Ce qui faisait sens hier ne résonne plus aujourd'hui. C'est le signe que vous vous recalibrez énergétiquement. Le corps est votre temple, c'est le temple de la nouvelle vibration. Votre corps traduit les nouvelles fréquences en sensations. Ces derniers mois, vous avez pu peut-être ressentir des vibrations de sommeil, de fatigue, des palpitations, des bouffées de chaleur, des besoins alimentaires différents, une hypersensibilité sensorielle. C'est le langage du corps qui vous dit: je m'ajuste, laisse-moi le temps de m'harmoniser. La meilleure chose à faire: écouter, ralentir, boire de l'eau, sortir dans la nature, dormir sans culpabilité. Je vous propose également des soins énergétiques premium pour pouvoir mieux recalibrer vos énergies. L'émotionnel, c'est la libération et le réajustement, parce que des émotions que vous pensez régler pourraient refaire surface. Ne cherchez pas à les contrôler.
Imaginez un lac qui se nettoie. Pour que l'eau redevienne claire, les sédiments doivent remonter. Laissez-les remonter sans jugement. Chaque émotion traversée en conscience vous rend beaucoup plus stable. Le mental, quant à lui, c'est un passage du contrôle à la clarté. Le mental habitué à toute analyse se retrouve parfois dérouté parce que ce que vous vivez n'est pas logique, c'est énergétique. Au lieu de chercher des certitudes, privilégiez la clarté intérieure. Quand le mental s'agite, revenez au souffle. Quand il cherche à contrôler, rappelez-lui que la confiance est une forme supérieure d'intelligence. Et aussi, quant à l'esprit, eh bien, c'est l'expansion de la conscience. Sur le plan spirituel, vous ressentez peut-être une connexion plus fine à votre intuition, une perception accrue des synchronicités, une sensibilité nouvelle aux énergies. Vous êtes en train de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Cette compréhension ne vous éloigne pas du monde, elle vous y ancre davantage. Nous sommes dans un passage collectif. Cette transformation n'est pas uniquement individuelle, elle s'inscrit dans un mouvement planétaire. Partout, les anciennes structures basées sur le contrôle et la peur perdent leur pouvoir d'attraction. L'humanité vit une mue collective. Ce que vous ressentez personnellement est souvent le reflet d'un processus bien plus vaste. Elle amplifie ce qui reste à transformer. Parfois, vous ressentez des émotions qui ne vous appartiennent même pas entièrement. C'est la conscience collective qui se purifie. Si vous êtes sensible, posez cette intention chaque matin. J'appartiens à la lumière, je choisis de rayonner sans absorber, je transmets l'énergie d'amour sans la porter. Si vous sentez un appel intérieur à contribuer, c'est que votre âme a choisi de participer à cette transition. La contribution n'a pas besoin d'être spectaculaire. Écoutez avec bienveillance, créez avec conscience, travaillez avec respect. Chaque acte posé dans la fréquence juste devient une onde de transformation. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez simplement à être présent et aligné. Vous êtes les créateurs et vous êtes surtout les co-créateurs du monde nouveau qui est en train de s'installer peu à peu. Nous sommes à l'aube d'un nouveau paradigme. Ce monde ne naîtra pas d'un grand événement extérieur. Il émergera des milliers de petits choix conscients, faits chaque jour par des êtres comme vous. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la réaction, vous participez à cette création. Quand une âme s'élève, elle élève tout autour d'elle. Votre simple vibration consciente influence le champ global. Nous arrivons à la fin de cette guidance. Prenez un instant pour respirer profondément. Sentez ce qui a été accueilli, compris, transformé en vous. Souvenez-vous, le karma n'est pas un poids du passé, mais une danse dans le présent. La transformation n'est pas un idéal lointain, mais un choix à chaque instant. Vous êtes capable de vivre chaque jour avec clarté, présence et amour. Chaque petite action consciente est une victoire, chaque respiration une libération, chaque pensée un nouveau départ. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, des milliers d'âmes partout sur terre traversent cette même renaissance. Ensemble, nous créons le nouveau monde par notre présence, notre authenticité, notre lumière. Je nous retrouve dimanche
pour une guidance canna connaissance. Ça fait un moment que j'ai pas fait les canna connaissance. Les cannas connaissances, ce sont des canalisations que je reçois des guides qui me demandent de vous transmettre et ici, il est question ce dimanche justement de c'est un guide spirituel complet concernant les 12 lois de l'univers qui peuvent changer votre vie et que 99 de la population ne connaissent pas ou à moitié ou en surface. Et ici, c'est une bible politique, de l'univers que je vous ai concoctée ce dimanche. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir été présent dans ce voyage intérieur. Que votre quotidien devienne un espace sacré de transformation et de lumière. Que vous marchiez avec confiance sur votre chemin. Que la paix, la clarté et l'amour guident chacun de vos pas. Prenez soin de vous, belle âme en lumière. À très bientôt. C'était Nanou Médium. Namasté.